filles, alors on se retrouve cette fois pour la deuxième partie du haul. Donc là c'est le haul beauté. Donc je vais vous parce que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps. J'ai acheté chez Sephora, chez Kiko. J'ai testé, il y avait une vente débit sur showroom privé, donc j'ai acheté 3 produits comme ça pour tester. Et j'ai testé aussi le site Maquilalia, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon comme d'hab. Et donc il y a plusieurs marques sur ce site et du coup j'ai fait une grosse commande et donc on va regarder tout ça maintenant. Donc je vais commencer avec ce que j'ai acheté chez Sephora. Donc bon, la Sugar Pop palette que je vous ai déjà montré dans un tutoriel. Donc qui se présente comme ceci, voilà. Elle est juste magnifique, je l'adore. Super colorée pour l'été, franchement c'est top. Et je m'en sers assez souvent, d'ailleurs je me suis un peu maquillée avec ces fards là. Et pas que, je me suis aussi servi d'une palette barre minérale que j'ai. Donc franchement le packaging au top, hein, pas la peine que je vous en fasse encore tout un speech, je l'adore. Ensuite encore chez Too Faced, et j'ai pas précisé mais j'ai eu de la chance, souvent je reçois des codes promo et celle-ci je l'ai eu avec 20%, sinon voilà, donc du coup j'ai eu à 28 € au lieu de 35, donc c'est pour ça aussi que je l'ai prise. Donc chez Sephora encore, je me suis pris un nouveau Melted, donc là j'ai pris la teinte nude, c'est celle que je porte sur les lèvres actuellement. Donc, attendez, comme les packaging hein, aussi, je les adore. D'ailleurs, je les garde tous les packaging Too Faced, même les boîtes en carton. Pourtant, j'ai horreur de garder, mais ceux-là, je les trouve tellement beaux que je les garde. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc voilà, je voulais une teinte nude pour mes lèvres, pour mon teint assez mat, pour pas que ça fasse un effet un peu cadavre. Donc je me suis décidée sur celui-ci et pareil là j'ai eu en promo, la vendeuse elle m'a fait 20% sur le tube, du coup j'ai eu à 16 € au lieu de 20. Donc j'étais bien contente quand j'ai payé ma note. Alors chez Kiko j'ai acheté pratiquement, non, sur les 3 articles que j'ai achetés, il y en a 2 qui étaient en solde. Je me souviens plus des prix là de tête, donc je me suis pris un crayon Crystal Eyeliner. Je sais plus quelle collection, comment elle s'appelle cette collection. Donc j'ai pris la teinte numéro 1. Donc c'est un genre de gris, un gris métallisé, un peu, enfin je saurais pas trop dire la couleur, je vais vous montrer là sur la main. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin bon, j'ai craqué sur la couleur, c'est super crémeux, ça a l'air de s'appliquer super bien. Donc je pense que j'ai une petite idée make-up que je vais faire avec, donc je pense que restez connectés. Ça devrait pas tarder à arriver. Ensuite j'ai pris un autre crayon pour les yeux. Alors cette fois-ci c'est la collection, celle-ci je m'en souviens. C'est la Modern Tribal. Donc pareil, c'est un packaging assez sympa pour les boîtes en carton. C'est la teinte numéro 4 et c'est un bleu nuit. Donc, il est comme ceci. Ça m'échappe des mains. Donc voilà, par contre c'est un crayon à tailler contrairement à l'autre. Et pareil, je l'ai trouvé super intense. Regardez, j'ai juste tracé un trait. Voilà, c'est super intense. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et même avec le gris, je pense que ouais, restez connectés. J'ai une petite idée en tête. Ça devrait germer d'ici peu. Donc, je crois que je les ai payés 3,90 €, un truc comme ça. Mais je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, comme d'habitude, sur les produits que j'ai achetés. Et ensuite, le dernier produit que j'ai acheté chez Kiko, c'est un rouge à lèvres mat. Donc c'est la gamme Velvet Matte Lipstick. Alors qui se présente? Bon là c'est des packaging tout simples, hein, c'est leur collection permanente. Donc le tube est comme ceci. Et c'est une teinte nude encore une fois, parce que en ce moment j'ai envie de teinte nude. Du coup voilà, je vais le swatcher sur ma main pour vous montrer. On verra pas grand chose parce que je suis très mat de peau. Je sais pas si vous le voyez. J'essaierai peut-être de faire des swatchs sur mes lèvres et de vous les mettre quelque part par là ou j'en sais rien où. Mais j'essaierai de vous montrer ce que ça donne sur ma peau. Peut-être que, enfin je sais que des fois c'est un peu compliqué quand on a la peau mat de trouver des rouges à lèvres qui nous vont. Donc comme ça, si ça peut en intéresser certaines. Ou même si vous avez la peau plus claire, hein, peut-être que la couleur vous intéresse quand même et vous voulez avoir un petit aperçu sur les lèvres de ce que ça donne. Et j'essaierai de vous faire ça. Je vous promets rien, mais j'essaierai.
Alors, je vais vous montrer un gloss que j'ai acheté chez Lidl. Alors, vous allez dire chez Lidl, elle achète du maquillage. Ben oui, c'est la première fois et je l'ai fait parce que j'ai regardé la vidéo de Sana sur ses favoris du mois de juin. Et elle en parle de ce gloss, ce nude, hein, encore une fois. Et franchement, elle avait raison, il est super beau. Il est peut-être un peu clair pour moi, mais j'adore. Il est là. Enfin voilà. Et en plus, il a une odeur de banane, je trouve. Alors bon, il faut aimer la banane, mais je trouve ça plutôt... Enfin, je trouve ça sympa parce que des fois, ça pue les gloss. Ou ça n'a pas d'odeur, tout simplement. Et là, celui-ci, c'est... Moi, je trouve qu'il sent la banane. Après, peut-être que je me trompe. Si vous l'avez, en tout cas, dites-moi ça en commentaire. J'aimerais bien savoir votre avis. Parce que pour moi, il sent la banane. Alors, chez Debbie, alors je sais pas trop où ça se trouve, ça, un magasin. Il faut que je fasse une petite recherche sur internet pour que je vous mette déjà des liens en barre d'infos. Mais ce que j'ai acheté, c'est pas mal. Je m'en sers en ce moment, je m'en sers dans ma routine. Donc, j'ai acheté la Face Primer matte. Donc, c'est une base matifiante de maquillage. Et franchement, super. J'ai jamais été aussi mat toute la journée avec cette... J'ai jamais été aussi mat toute la journée. Ça tient super bien, le maquillage tient bien. Ça reste uniforme, ça se mélange bien avec le fond de teint qu'on utilise après. Ou même si on peut le même sans rien, ça comble les pores. C'est franchement... J'étais étonnée. En plus, j'ai payé ça pas grand chose, même si je l'ai acheté sur showroom privé et que c'était un prix soldé. Mais je crois que ça coûtait vraiment pas cher. Donc ça, il faut vraiment que je me renseigne où le trouver. Parce que j'ai adoré et je pense que quand je vais l'avoir fini, il faut que j'en reprenne. Surtout là l'été où on a tendance un peu à transpirer. Franchement, ça c'est top. Donc je vous le recommande à 100 000%. Bon après, j'ai pas testé non plus beaucoup de bases matifiantes, mais si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà. Donc de la même marque, j'ai pris un blush. Alors là par contre le blush, bon, pour moi il est un peu trop rosé. Moi je m'en sers quand même un petit peu. Et ils sont surtout très pigmentés. Alors. Donc bon voilà, c'est un rose Barbie quoi. Je vais le swatcher aussi sur ma main. Vous voyez, il est très pigmenté. Donc il faut vraiment, quand on l'utilise, on tape le pinceau dessus et on le met sur ses joues, c'est largement suffisant. Enfin pour moi perso, sinon ça fait vraiment... Je me suis mis dans un maquillage des années 80-90 où on se mettait beaucoup de fard à joues, où on mettait des couleurs très flashy, mais voilà. Du coup, franchement super pigmenté. Donc pas mal. Après avoir d'autres couleurs, ça serait pas mal à tester. Et ensuite je m'étais pris, le dernier produit que je m'étais pris, c'était une poudre compacte, donc matifiante. Donc voilà, là ce que j'aime bien sur ce produit, c'est comment on l'ouvre en fait. Au lieu de l'ouvrir par dessus comme le blush par exemple, il suffit de tirer par derrière et la poudre elle sort. Donc voilà, c'est une poudre classique. Et franchement elle fait bien son job. Moi j'aime beaucoup cette poudre. C'est vrai que en ce moment les produits Debbie c'est ceux que je me sers souvent. Je m'en suis servi ce matin, j'ai mis la base matifiante. Bon là peut-être j'étais un peu à la piscine donc on voit plus grand chose, j'ai un peu transpiré, il fait chaud. Il fait très chaud même. Et la base, enfin, et la poudre matifiante aussi pareil, je m'en suis servi. J'aime beaucoup, elle est pile à la teinte pour ma peau. C'est pile ce qu'il faut. Donc je vais essayer de vous chercher tout ça pour vous mettre les liens en barre d'infos pour qu'on puisse retrouver ces produits si vous voulez tester. Et maintenant on va passer aux produits que j'ai achetés sur le site Maquillalia. Bref, je vais commencer alors avec les Blushing Earths. Donc vous savez c'est un peu les dupes des blush Too Faced. Donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est plus dans les tons pêche, rose et ouais, pêche rosé. Enfin vous savez, vous avez trois couleurs différentes. Bon alors moi personnellement, pour les utiliser en blush, c'est un peu trop irisé. Du coup d'ailleurs aujourd'hui je m'en suis servi en highlighter et franchement c'est mieux comme ça. Donc voilà, ça fait pour moi c'est plus des highlighters que des blushs. Ils sont sympas mais pas en blush. Sinon ça ressemble à une boule à facettes. Trop de paillettes, trop de... Et donc le deuxième, c'est celui-ci.
Donc voilà, lui il est plus dans les tons roses, hein, comme vous pouvez le voir. Mais pareil, c'est trop irisé. On ferait des photos... Encore que lui là, le rose foncé, ça va, je m'en sers en blush. Mais les autres, des fois, ouais, c'est un peu trop... irisé. Je vous mettrai peut-être plus en détail les swatchs des deux blushs, des 3 couleurs. Et puis voilà, pour ça. Donc ensuite, pour rester mat, j'ai trouvé ça. Alors c'est des petits papiers pour au cours de la journée se matifier la peau. Parce que voilà, par exemple, quand on a tendance à un peu transpirer, après qu'on a tendance à briller surtout sur la zone T, sur le front, le nez, là un peu ici, et le menton. Et du coup c'est un petit papier qu'on se tapote sur le visage et on devient mat. Et pour l'avoir essayé tout à l'heure, franchement ça marche. Et je trouve que pour dépanner dans la journée, c'est franchement top. Et dedans il y a 50 petites feuilles. Au moins 50 jours, si vous l'utilisez une fois par jour, de tranquillité. Et je crois que j'ai payé ça dans les 2,50 €, un truc comme ça. Mais je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Ensuite, après j'ai commandé que des rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. Donc je vais commencer. Alors j'ai commandé 2 rouges à lèvres de chez Milani, donc un mat et un classique, je sais pas. Donc je vais commencer avec le mat. Donc c'est la teinte 62, le mat Blissful. Donc c'est un genre de vieux rose. Voilà, comme ceci. Donc je vais le swatcher sur ma main. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'essaierai de vous mettre. Voilà, c'est un vieux rose un peu nude. J'aime beaucoup en plus, et il est mat. J'adore les rouges à lèvres mat personnellement. Et ensuite j'ai pris donc la teinte 43, le Pretty Natural. Donc encore une teinte nude, un peu plus foncée et un peu plus beige. Donc, et lui par contre il est pas mat. Bon, il est pas brillant non plus, pas super brillant. Donc là, il est là, c'est le deuxième. Voilà, il a un chouïa plus foncé. Donc pour ma carnation, je trouve que ils sont très jolis. Ensuite, j'en ai pris 2 de la marque Jordana. Ils sont mat tous les deux, donc j'en ai pris un très foncé. C'est un marron. Alors vous allez me dire un marron maintenant. Alors je ne l'ai pas acheté pour cette période-là maintenant, mais plus pour cet hiver, je pense que je le vois plus porter en hiver, un rouge à lèvres foncé comme ça fait un peu vampire chic. Donc voilà, c'est un marron, je vais le swatcher aussi sur ma main. Donc là, hein, vous le voyez. J'aime bien moi les rouges à lèvres foncés pour l'hiver. Bon alors par contre là, niveau tenue, je ne les ai pas encore testés, donc je peux pas trop vous dire. Mais si vous connaissez, vous pouvez toujours me le dire en barre d'infos. Et ensuite j'en ai pris un second. Ah, je vous ai pas dit le nom du marron. Le marron c'était la teinte 36 Romain. Et j'en ai pris un deuxième donc qui va ressembler un peu au... qui va ressembler un peu au Milani que j'ai pris, le Pretty Natural. Mais il est un peu plus rose, c'est le Fruity Punch. Il est comme ceci. Il ressort plus flou je crois à la caméra, mais pareil j'essaierai de vous mettre sur mes lèvres ce que ça donne. Il est peut-être un peu plus corail, plus rose, ouais. Là. Très pigmenté hein, quand même. Donc voilà, et franchement ces rouges à lèvres Jordana, je les ai payés je crois 1,49 €. Donc pas grand chose et ils ont l'air très très bien. Enfin, je vous en dirai plus si jamais quand je les aurai testés. Je vais vous présenter un autre produit Milani que j'ai comme ceci. Alors je sais pas comment ils appellent ça, je me souviens plus. Bah, de toute façon c'est un rouge à lèvres. Hein. Alors lui c'est le Classy Nude, c'est la teinte numéro 102. Donc c'est sous forme comme ça, vous avez juste à tourner et le rouge à lèvres il sort. Donc là c'est un marron beige clair. Voilà, trop simple. Bon, je suis pas trop fan, il n'est pas trop pigmenté une fois posé sur les lèvres. Je le porte, mais sans plus. Et puis il a une odeur pas très agréable aussi, c'est un peu bizarre. Ensuite, j'en ai acheté 3 de chez Makeup Revolution. Donc celui que j'ai le moins aimé, c'est celui-ci, c'est la teinte... elle est pas dessus.
Alors c'est un rose, enfin c'est pas un fuchsia, mais c'est un rose, mais il y a trop de paillettes dedans, j'aime pas du tout. Et en plus il est en train de se casser. Donc voilà, je l'aime pas. Ça tombe bien. Hop, poubelle. Il donnait rien, je peux vous montrer, je l'ai mis un peu là comme ça, mais pas pigmenté, plein de paillettes. J'aime pas du tout. Ensuite j'en ai pris un. Alors lui par contre il est très clair, peut-être un peu trop clair pour moi je pense. C'est un genre de corail, une couleur pêche. Bon, ça ressort pas très bien je crois à la caméra. C'est un mat celui-ci. Alors il est là. Voilà, je pense qu'il est un peu trop clair pour moi. Mais bon, à voir, je le porterai quand je serai un peu moins bronzée peut-être. Et après j'ai pris une couleur, bon là plus pour cet hiver, c'est un bordeaux. Je crois que j'en ai déjà des comme ça et je crois que c'est, je sais pas si c'est, je suis pas sûre que ce soit un mat. Alors lui c'était le Divine. Et là c'est le Fusion, donc je vais le swatcher. Hop, il est là. Donc voilà, c'est un bordeaux. J'aime bien cette couleur, je trouve que ça me va bien moi, ce genre de teinte. Et ensuite, toujours chez Jordana, j'ai pris alors un baume à lèvres, pardon. Donc là, c'est la teinte Candied Coral, la teinte numéro 4. Et je le trouve assez sympa parce que voilà, quand on n'a pas envie de mettre un rouge à lèvres, qu'on est pressé, ben, c'est ultra pratique. C'est une mine, ça se rétracte, il y a le truc qui visse, voilà comme ça. Et la couleur, c'est un corail et franchement, elle est top. Elle est là. Donc voilà, et puis tenue, je crois que ça tient pas super bien, mais bon, franchement, ça hydrate tout en colorant les lèvres. Et quand on est pressé, ben, je trouve que c'est pratique ce petit machin. Et je pense qu'il y avait d'autres teintes, peut-être je les reprendrai plus tard. Donc voilà, pour mon haul beauté c'est fini, j'espère que ça n'a pas été trop long, que ce que j'ai dit ça vous a intéressé. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai besoin d'avoir vos avis pour améliorer mes prochaines vidéos. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis je vous fais plein de bisous. Allez, ciao ciao.